Et nous sommes avec vous depuis 15h pour cette dernière séquence de l'émission. Nous sommes rejoints tout de suite en studio par Catherine Blanc, sexologue et psychanalyste à Paris. Alors Catherine, aujourd'hui, on a une question qui nous a été laissée sur notre répondeur, le 3921. Vous allez entendre, c'est la question de Martin. Bonjour Catherine, j'ai une question un peu embarrassante. Ma copine me fait régulièrement des fellations et je dois avouer qu'elle doit s'y prendre très mal parce que c'est limite douloureux. Je pense qu'elle doit mettre les dents. Comment je peux lui dire sans la vexer? Merci beaucoup. Jimmy, je vous vois ricaner, petit canaillou. Alors, Catherine, qu'est-ce qu'on peut dire à Martin? À la base, ils en sait qu'être quelque chose d'agréable, ce genre de préliminaire. Donc, ça peut être. Je pensais même pas que c'était possible. Ça a l'air de lui faire mal. Il a l'air de souffrir, ce pauvre garçon. Ouais, souffrir peut-être pas. En tout cas, c'est pas les délices qui manifestement il attend, et on peut comprendre que ce soit quand même une question du coup. Et c'est à se demander pourquoi d'ailleurs on subit quelque chose que l'on n'aime pas, parce que c'est vrai aussi. Mais surtout que c'est vrai, on le dit, on a cesse de le dire pour les femmes, c'est-à-dire qu'on n'a pas à les brusquer, les violenter de quelque manière que ce soit, même au nom du désir de l'autre. Pourquoi ça serait dans l'autre sens possible? Si une fellation n'est pas agréable, surtout que si ça n'est pas agréable pour lui, rappelons quand même que pour une femme, ça n'a d'excitant que le fait d'exciter. Si on n'excite pas, ça n'a aucun intérêt, parce que la bouche, elle dit pas ouh super orgasme, jouissance, etc. Non, rien de tout ça. Donc autant ou éviter l'exercice ou dire ma chérie, ce n'est pas un sandwich. Si effectivement elle y va un peu. Les références alimentaires, ce n'est pas un sandwich. C'est pas un sandwich, mais du coup il dit que ça fait mal, donc ça vient d'un problème de dents. Est-ce qu'elle devrait consulter le dentiste par exemple? Est-ce que ça viendrait d'un problème orthodontique et du coup je pense qu'elle n'a pas la technique. Non. Alors évidemment il est difficile de voir quelle est la part de l'anxiété à l'origine de ça, et peut-être l'angoisse de castration qui n'a strictement rien à voir avec les dents de la dame. Il n'a pas parlé de déformation dentaire, je crois qu'elle a tout ce qu'il faut où il faut. Voilà, donc je ne pense pas que ce soit de ce côté-là. Je pense qu'elle est peut-être maladroite. Si vraiment il y a une douleur effective, elle est peut-être maladroite, qu'elle soit... C'est ça qui est compliqué. Est-ce que elle est maladroite? Est-ce que lui est anxieux à l'idée des fellations? Et un peu de maladresse et beaucoup d'anxiété, ou un peu d'anxiété, ça fait tout de suite quelque chose qui ne fonctionne pas. Donc le mieux est de dire à sa compagne avec humour. C'est pour ça que je disais c'est pas un sandwich. C'est pas un sandwich. Voilà, c'est une façon de plaisanter. Alors elle sera peut-être un peu vexée, mais encore une fois, on est vexé que quand on laisse trop longtemps les choses et qu'on se dit mais tout ce temps avant de me dire, et donc je faisais tout n'importe comment, ou on est vexé parce que la relation est toute neuve. Donc effectivement il faut dire j'aime plutôt comme ça plutôt que comme ça, plutôt que de dire tu fais mal. C'est, tu sais, moi ce qui m'excite particulièrement, et indiquer ce qui excite, que ça soit plus doux, que ça soit Jimmy, vous voulez intervenir, je vous vois. C'est vrai que l'analogie du sandwich est très parlante, mais ce qu'on devrait lui dire, c'est plutôt un bâton d'esquimau, et que lui donner d'autres choses pour la guider. C'est ça, prends-le plutôt comme une glace. On croque pas dans la glace, ça fait mal. Voilà, c'est ça, on peut se dire Jimmy donne des conseils culinaires une fois de plus. Si aujourd'hui effectivement on considérait que mon sexe était en effet comment tu mangerais tel truc ou tel autre truc, un Mr Freeze. Voilà. Bon, peut-être, mais je crois que de toute façon vous arrêtez de rire comme des baleines tous les deux. Je crois que de toute façon la sexualité doit rester drôle, elle doit rester joyeuse. C'est pas une évaluation de nos compétences dans l'absolu, c'est ponctuellement on peut être maladroit et c'est pas grave. Et donc effectivement on peut s'amuser, vous avez raison Jimmy, on peut s'amuser des conseils culinaires en disant alors à partir de maintenant on considère lui dise à quel moment est-ce qu'il la laisse retenter lui faire une énième tentative qui va être peut-être encore ratée, et à ce moment-là lui dit ouh là là, ou est-ce que c'est un sujet abordé en rentrant du travail le soir? Est-ce que vous avez un conseil sur le bon timing, on va dire? Moi je trouve toujours que parler de sexualité en dehors de la sexualité, c'est le meilleur moyen d'en parler justement entre la poire et le fromage. Parce que tout d'un coup on se dit il faut qu'il mette son sandwich en danger de nouveau pour finalement intervenir sur la question. C'est-à-dire que non, mais on peut se dire, tu sais, je repensais à la dernière fois, tu m'as fait une fellation. Alors j'adore l'idée des fellations, mais il y a l'idée et puis il y a elle va se vexer, c'est sûr. Mais non, parce que vous vexeriez. Je sais pas, non, il me craint lui, pas du tout. Mais tout le monde a envie d'apprendre et de savoir bien faire, et tout le monde a envie d'être source générale. J'ai l'impression que c'est difficile d'une façon générale d'aborder la sexualité dans un couple sans que ça tombe pour un reproche. J'ai l'impression qu'il n'y a pas de critique constructive, ça va être simplement une reproche et ça va être blessant peut-être par celui qui la reçoit. Il craint de la vexer, il le dit. Donc je pense que ça c'est parce qu'on se met beaucoup trop à l'épreuve personnellement dans une histoire qui devrait être assez anecdotique. Ce n'est pas une évaluation de la sexualité.
sexualité n'est pas une évaluation de nous. C'est une expérience. Il y a des fois merveilleuses et des fois pas. Donc on peut se dire dans un couple, surtout quand on est un couple, c'est pas comme quand on vient de se rencontrer, que c'est le premier soir et qu'on se dit, oh là là, il faut que je sois à la hauteur. Mais on peut se dire, bon, alors, il y a un truc que tu fais que j'adore, mais peut-être pas comme ça. Que j'adore, c'est déjà mentir, parce qu'il adore pas. Il adore les fellations. Non, mais il adore en les général, fellations. sur le concept, on va dire. D'accord. Mais peut-être plus comme ça, où ça m'exciterait terriblement que tu le fasses. Bon, je crois plus qu'elle va se comme vexer, ça. mais bon, c'est pas grave. Mais non, mais vous êtes incroyable. Arrêtez de dire ça. Mais pourquoi faudrait-il se vexer ? Non. N'écoutez pas ce que dit Mélanie, ni ce que dit Jimmy aujourd'hui. Que Catherine Blanc. Et bien évidemment, je ne connais absolument rien. Merci beaucoup, Catherine.